Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas que tu peux télécharger ton pack au contenu 100% offert et gratuit. Tu as le lien dans la description, c'est vraiment un contenu parfait pour amorcer ta liberté financière. Donc si tu es motivé, je t'invite à regarder, tu trouveras le lien très facilement. Attention, ce pack a une durée de vie limitée une fois que tu l'as ouvert. Donc je te laisse regarder ça. Donc j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une vidéo où je vais te parler du temps. C'est quelque chose qui peut paraître un petit peu abstrait, mais pourquoi et comment le temps est ton meilleur ami? Pourquoi c'est encore le temps a encore plus de valeur que l'argent en soi? Pourquoi? Parce qu'à mon sens, le temps c'est une ressource à durée très limitée. L'argent, on va dire que c'est quelque chose, même si ok, il y a peut-être un montant à l'euro près qu'on peut pas dépasser dans le monde, mais c'est quand même une ressource illimitée. Personne n'aura jamais tout l'argent de la planète, c'est pas possible. Donc c'est illimité, c'est une ressource qui est illimitée. Alors ok, certes, plus vous avez d'argent, plus vous pouvez faire de choses, mais c'est illimité. Le temps, lui, par contre, c'est une denrée limitée. Vous avez 24 heures par jour, pas une minute de plus. Et quiconque dans cette planète, que ce soit le plus riche ou le plus pauvre, a 24 heures dans la journée. Alors certes, les 24 heures passeront peut-être plus vite pour la personne riche qui peut faire ses activités, mais voilà, vous avez 24 heures, vous avez 7 jours dans une semaine, 365 jours dans une année, jusqu'à là je vous apprends rien, mais c'est une denrée limitée, donc optimisez votre temps. Vous ne devez pas vous laisser perdre, vous ne devez pas laisser quelqu'un vous prendre une heure de votre temps pour rien, pour quelque chose qui sert à rien, qui vous apportera rien. Alors après c'est sûr, je suis d'accord, il y a forcément des moments où on est obligé de passer un peu de temps, d'attendre, par exemple quand il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. On a, un train, un avion qui a du retard, on est obligé de l'attendre, certes. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est ne passez pas votre temps à faire des choses futiles qui vous aident pas et qui ne vous font pas progresser. Quand je dis choses futiles, certains vont me tomber dessus, je vais m'attirer les foudres, c'est sûr, de certains adeptes, mais toutes les téléréalités, toutes ces émissions TV qui servent à rien, honnêtement, pour moi, c'est juste une connerie. Vous perdez votre temps et pendant ce temps, vous ne faites pas d'actions qui vont pouvoir vous rapporter sur le long terme et qui vont pouvoir être bénéfiques pour vous. Là, voilà, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est actuellement 7h30 à peu près. Donc, ça se voit pas parce que j'ai les lightbox qui permettent d'avoir une luminosité pas mal. Mais voilà, il est très tôt le matin, le soleil n'est pas encore levé. Je suis pas quelqu'un qui me réveille tard du tout. En général, mon rythme c'est 23h, 7h. Bon là, cette nuit, je me suis réveillé encore plus tôt, je sais pas pourquoi. Mais je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup parce que j'aime avoir du temps, j'aime avoir des journées qui durent et parce que ce temps, j'en ai besoin. Je fais des choses, je mets des actions en place et après c'est sûr, ça apporte des résultats. C'est en adéquation. En fait, les résultats vont être en adéquation avec le temps que vous allez fournir. Mais je suis pas dans une optique où je suis en train de vous dire travaillez, acharnez-vous pour gagner de l'argent. Non, il faut juste travailler intelligemment. Donc après, c'est sûr qu'il y en a qui arriveront à avoir des résultats, peut-être en travaillant pendant moins de temps, mais le temps où ils ne travaillent pas, ils le mettent à profit pour se détendre, pour faire des choses qui vont quand même être bénéfiques pour eux. Parce que quand vous vous détendez, ça vous permet de vous recentrer sur vous-même et ça vous permet de faire le point, de faire le bilan des actions que vous avez mises en place et des actions futures à venir. Donc, vous allez me dire, ouais, mais par exemple, quand on se pose devant la télé dans une émission de télé-réalité, c'est de la détente. C'est de la détente, certes, je suis d'accord, mais qui n'est pas productive parce que pendant que vous regardez, après, à moins que vous fassiez autre chose à côté, mais pendant que vous regardez l'émission, vous n'êtes pas en train de cogiter, vous n'êtes pas en train de faire des choses intéressantes. Donc, par exemple, moi, c'est tout bête, mais pour moi, regarder une vidéo intéressante sur Internet, sur un sujet particulier, entrepreneuriat, immobilier, marketing, des choses bénéfiques. Pour moi, c'est de la détente. Je prends du plaisir, honnêtement, même à me poser 30 minutes à lire un livre ou à me poser 20 minutes, un quart d'heure avec une feuille, faire le point sur les actions que je dois faire là dans la semaine ou mes deadlines, revoir un petit peu des objectifs, revoir des choses comme ça. Et je pense que c'est des petits moments que vous devez absolument vous accorder et ça va vous permettre vraiment, comme je vous l'ai dit avant, de vous recentrer sur vous-même. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous êtes livré à vous-même. Il n'y a personne pour vous dire tu travailles de telle heure à telle heure à telle heure à telle heure. Non, vous allez devoir vous imposer votre propre emploi du temps. Et c'est là que ça peut devenir compliqué et dangereux pour certains parce que certains n'y arrivent pas et ne sont pas du tout organisés. Donc encore une fois, c'est qu'une question d'organisation. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, ouais mais je sais pas comment tu fais, tu arrives à faire trop de trucs dans une journée. Je réponds c'est juste une question d'organisation, honnêtement, parce qu'en plus, après certes je fais quand même des bonnes journées de travail, je fais franchement par jour je dois être à 9-10 heures à peu près de travail en moyenne pour l'instant, même si c'est en train de baisser un petit peu parce que forcément, c'est en train de baisser parce que je commence à déléguer,
parce que j'ai des choses qui sont déjà en place et qui continuent de tourner, que j'ai déjà mises en place, qui m'ont demandé beaucoup de travail, mais maintenant qui tournent en automatique. Donc, on voit que c'est que comme ça qu'on peut commencer à automatiser. Donc là, je suis vraiment qu'au début de l'automatisation, hein. J'ai vraiment encore rien fait là-dedans. Mais on voit qu'ensuite, le temps se libère. Mais par exemple, la semaine de 4 heures, pour moi, c'est un gros bullshit parce que vous ne pouvez pas lancer un business qui fonctionne, qui vous rapporte énormément d'argent en ayant bossé 4 heures par semaine. Il y a un moment, c'est une utopie. Certes, après, une fois que le business est en place, c'est possible, ok, en gérant le business pendant 4 heures par semaine. Mais au début, vous allez devoir y passer, je suis désolé, 9-10 heures par jour pour montrer quelque chose de concret, de concis, de professionnel. Vous allez devoir faire. Il y a un moment, moi, c'est même de l'acharnement. Il y a des fois, je culpabilise du fait de ne pas travailler, en fait, si vous voulez. Il y a eu un moment, c'était un petit peu compliqué par rapport à ça. Parce que dès que j'avais un trou et dès que j'avais rien à faire, parce que des fois, si l'infoprenariat c'est en place, que j'ai les vidéos qui sont tournées d'avance, que j'ai les descriptions qui sont écrites, que j'ai les formations qui tournent, voilà, tout ça. Si pour l'agence, toutes les publicités pour tous les clients tournent, on peut toujours regarder des chiffres, faire une petite optimisation. Mais à un moment, c'est pareil, il n'y a pas des masses d'actions à faire. On peut pas non plus aller démarcher à toutes les heures de la journée. Je sais que moi, à 10 heures avant Toulouse, à Toulouse avant 10 heures, c'est très compliqué, il n'y a pas grand chose d'ouvert, donc ça sert à rien d'aller démarcher avant. Et à partir de midi et demi, en général, l'après-midi, j'évite parce que les commerces sont en général un petit peu plus actifs l'après-midi, donc j'ai pas envie d'aller les voir pendant le rush. Donc voilà, ça laisse une petite période de 2 heures, on va dire le matin, pour aller démarcher. Mais c'est pendant ces 2 heures, faut être hyper productif et hyper efficace. Donc c'est pour ça. Le temps, c'est votre meilleur allié. Donc honnêtement, pour moi, optimisez-le. Ça a encore plus de valeur que de l'argent. Voilà, moi par exemple maintenant, 1 heure de travail, pour moi, je n'accepte pas de faire 1 heure de travail pour moins de 30 euros. Donc ça peut paraître, franchement là c'est dénué de toute frime ou de tout. Je veux pas du tout être arrogant en disant ça, mais c'est juste que j'estime qu'1 heure de mon travail vaut au moins 30 euros. Donc c'est encore pas beaucoup par rapport à certaines personnes qui eux valorisent 1 heure de leur temps à 200, 300, 400, 1000 euros même pour certains, voire plus. Donc on voit que j'ai encore une grosse marge d'évolution, mais j'ai déjà commencé à optimiser mon temps et à donner une valeur à ce dernier, qui est assez important. Donc, je vous invite à faire de même. Votre temps est précieux, alors économisez-le. J'ai l'impression de faire un slogan publicitaire, mais franchement, c'est pas mal. Et en soi, on peut pas économiser du temps, mais optimiser votre temps, je pense que c'est le terme le plus juste. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'aidera énormément pour le développement de la chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. You still thinking about me? Oh yeah, I know that shit. You still thinking about me? Oh yeah, I know that shit. It used to be just you, but now I got a few. You got me regretting that I followed you. Got me going crazy, I'm still calling you.